Bonjour à tous, nous sommes le mardi 22 octobre 2024. Je vous prie de m'excuser, je n'ai pas été présente hier pour un tirage, mais j'ai eu une très grosse journée. Ça n'était pas prévu, mais voilà, on ne peut pas être partout. Donc aujourd'hui, nous allons aller voir, plutôt survoler un petit peu 2025. Hein, c'est ce que j'ai envie d'aller voir. Je pense que vous aussi. Et je voulais dire aux membres Plume Partage que je ne les oublie pas. Et que je vais faire, je pense demain maintenant, parce qu'aujourd'hui ça va être trop juste, que je ferai demain leur tirage pour les membres Plume Partage. Voilà. Et bienvenue, bien sûr, aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont fidèles d'être toujours présents. Et on va y aller directement. Donc, on va aller voir avec l'oracle Libération énergétique, l'ambiance générale de 2025. Allez, donc je vais prendre les cartes qui sont retournées. Écoutez, j'ai 3 cartes qui sont sorties, donc on va les prendre. Chakra du plexus solaire. Il y a tout ce qui est au niveau du ventre, ça va peut-être bien nous chahuter le ventre. Et le chakra coronal. Je vais prendre la 3e carte et des changements concrets. Eh bien, ce que je vous dirai là, c'est que si nous ne voulons pas être trop chahutés, hein, avoir le ventre, comment je vais vous dire ça, mal au ventre, hein, carrément, mal au ventre par la peur, l'anxiété, les angoisses, tout ça. Fions-nous à nos intuitions. C'est ce que je vous ai dit, je pense, dans un tirage pas si lointain, qu'on devait garder notre calme, notre sérénité, en pratiquant des activités qui nous plaisent, qui ne coûtent rien ou pas grand-chose. On peut trouver des tas de choses à faire avec des choses qui ne sont pas onéreuses, et surtout profiter de la nature pour garder des idées claires, avoir son discernement pour pouvoir envisager des changements concrets, c'est-à-dire que peut-être dans la vie personnelle de chacun, au fur et à mesure des événements, il y aura des choses à envisager. Quel choix on fait par rapport à ce qui se passe au niveau général. Et je pense que ça va pas mal nous chahuter, parce que vous devez le ressentir. J'ai un peu le souffle coupé. C'est comme si, franchement, et j'entends, on va s'en prendre plein la tronche. De la part du gouvernement, évidemment. Alors, ceci dit, on va aller voir avec ce jeu que je n'ai pas pris depuis longtemps, qui n'a pas de nom, parce qu'il était avec un livre des rêves. Mais je le trouve assez parlant. Donc, on va aller voir avec celui-ci. Bon, la sensation commence à s'estomper, mais là, franchement, oui, on va s'en prendre plein la tronche. C'est-à-dire qu'on va nous pondre des choses plus délirantes les unes que les autres. Des lois, des obligations, des taxes, tout ce genre de choses. Alors, je vais aller chercher les cartes. Bon, ça, on a vu. On va les enlever. J'espère que vous voyez bien. Alors, on me fait laisser la carte changement concret. Alors, je vais prendre déjà 3 cartes. Et puis, on va les voir. Ah ben, ça commence. Regardez. Quand je vous disais que ça me serrait au niveau du cœur, en fait, regardez. On veut complètement nous enfermer, on veut complètement nous enchaîner. Nous faire perdre tout sens commun et tout sens des valeurs de ce que nous sommes vraiment.
Alors, je vais prendre la deuxième carte, qui est l'évolution. Je vais prendre la troisième carte pour vous donner l'explication. Eh bien, écoutez, ça revient au même que le jeu précédent. On voit la roue qui tourne, mais la roue va tourner dans le sens qu'on veut de plus en plus nous enfermer, nous enchaîner. Une évolution vers ça, vers ce qu'on est la tête. C'est pour ça qu'on vous dit de garder les idées claires, d'aller dans la nature, faisons des choses sans se préoccuper de tout ce monde, parce qu'on va nous en mettre en gros plein la tête. Et c'est exactement ce que je vous ai dit précédemment. Et le ressenti sans carte est qu'on va tellement justement nous en mettre plein la tête que beaucoup de gens, j'entends, vont lâcher l'affaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens n'en auront plus rien à faire de rien. C'est-à-dire n'écouteront de toute façon pas les desiderata, c'est ce que j'entends du gouvernement. Les gens vont laisser courir. Si on ne peut pas payer une facture, ben on ne la paiera pas. On nous dit on nous interdit cela, ceci ou cela. Les gens vont s'en ficher complètement. C'est comme si tout partait à volo. Mais que ce soit dans le sens du gouv, à volo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de limite dans leur volonté de nous détruire. Et puis beaucoup de gens vont lâcher l'affaire et voilà, ça n'est pas l'union. Je vous ai parlé d'une révolution silencieuse. C'est peut-être ça en fait. En fait, c'est comme si beaucoup de gens allaient dire oui, bah, causez toujours, vous là au gouv, on s'en fiche, on vit comme on a envie de vivre. Voilà, arrivera ce qui arrivera. Mais ce que vous dites, on n'en tient plus compte. Vous voyez, ça revient encore. Alors, on me dit de rajouter. Alors là, on a les animaux. L'adaptation. Je vais prendre 3 cartes. Et les 4 éléments. Eh bien, ce qu'on me dit, c'est que non seulement on veut nous nuire à nous humains, mais on veut nuire aussi aux animaux et à la nature, c'est-à-dire on veut nuire à tout ce qui vit. Ils veulent nuire à tout ce qui vit et vont mettre le paquet en 2025. Ce qui fait que les 4 éléments vont très certainement aussi se déchaîner. Alors, avec l'évolution, je vais mettre les 3 cartes. Non, c'est celle-ci. Alors, avec l'évolution, les lieux et les ambiances, l'ouverture du cœur et l'échange. Alors, vous voyez ce qu'on nous dit là, c'est que si on ne veut pas aller vers cette évolution où on va avoir la tête, en gros, la tête farcie, il faut vraiment veiller à choisir l'ambiance qui nous entoure, choisir ces lieux de vie, ces lieux de loisirs. On nous dit vraiment que le temps, il est temps vraiment de faire ses choix par rapport à ça. Et qu'il doit y avoir de l'échange entre nous, c'est-à-dire de l'entraide, qu'on doit avoir, on veut nous amener à une ouverture du cœur par rapport à cette évolution néfaste qu'on veut pour nous. Alors, je vais prendre 3 cartes là. Alors, voilà, on veut nous prendre toutes nos richesses et nos trésors, c'est-à-dire bah, tout ce qu'on a, hein, par les taxes, par tout ça. Là, on nous parle d'ascension et de chute, mais la carte est dans ce sens, c'est-à-dire qu'on veut vraiment bah, nous faire chuter. Hein. Et maintenant, j'ai la nourriture. La nourriture, et en haut, j'ai indiqué boudin noir avec un prix exorbitant. Mais non seulement on veut nous faire manger des choses qui sont mauvaises, vous voyez les couleurs, mais à prix d'or, vous voyez, à prix d'or.
On veut notre chute. Ils veulent notre chute. Donc, face à tout ça, voilà, au milieu, cette évolution qu'ils veulent pour nous, pour la contrer, on doit vraiment, vraiment choisir ces ambiances, ces lieux de vie et l'ambiance dans laquelle on veut vivre, pour ne pas se laisser enfermer par tout ça. Bon, alors, maintenant, on va aller voir les choses plus concrètement avec, mais vous voyez que ça ne va pas être mieux que 2024, et à mon avis, plutôt pire. Et il va se passer aussi qu'au niveau des récoltes, vous voyez, là, en me promenant dimanche, j'ai pris un petit épi de maïs dans les champs. En fait, vous voyez, les épis sont assez petits. Bon, il y en a des plus gros, hein, mais je suis allée en bordure de champ. Mais ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez, quand j'ai enlevé les feuilles qui entourent, eh bien, on a l'impression que l'épi est beau, mais en fait, ici, c'est tout moisi. Tout est moisi, tout à l'intérieur, là, ce qui maintient les grains, tout est moisi. Donc, la qualité, vous voyez, et la conservation, ça ne va pas être ça. Et puis, ça va être ça pour beaucoup de choses. On vous dit bien, avec les cartes précédentes, qu'ils veulent s'en prendre à nous humains, aux animaux, aux 4 éléments, utiliser les 4 éléments pour s'en prendre à nous, à la nature, à tout. Alors, je vais prendre ombre et lumière pour faire un tour, pas seulement qu'en France, pour voir au niveau général mondial. Oui, eh bien dites donc, les cartes sautent. Eh bien regardez, j'ai la femme, toujours ce côté féminin, cette énergie féminine qui doit se manifester pour qu'on arrête que ce côté masculin et dur, en fait, cesse de nous enfermer, de vouloir notre perte. Là, on voit bien cette femme, elle dit stop. Alors, j'ai cette carte qui est venue, et puis 3 cartes, donc je vais prendre les 3 cartes. Alors, on nous parle des militaires, des réseaux et de l'Asie. Mais je vais rajouter des cartes parce que je n'ai pas... Alors j'en ai une qui est sortie, je vais la mettre ici, mais je vais compléter. Apparemment mon tirage doit se construire comme ça aujourd'hui. Je vais remettre 3 cartes sur chaque carte. Et on va faire le point. Alors, campagne, animaux, air, ciel et Amérique. Enfin, moi je dirais plutôt pays de l'oncle Sam, hein, les États plus loin unis. Et comme d'habitude, ce qu'on nous dit, c'est que beaucoup de nos malheurs, air, ciel, atmosphère, sont transportés par eux. Hein, ça vient de là, hein, du pays de l'oncle Sam. Parce qu'on veut nous réduire, à l'état d'animaux. Mais ça n'est pas péjoratif, hein, vous comprenez le sens. Alors, sur les réseaux franc.mac et autres choses de ce genre. Alors, on a la politique, bah, la démocratie. Bah, regardez, en fait, on en revient au même. Ce qu'ils veulent, en fait, ils sont unis, qu'ils soient les uns ou les autres, d'un bord ou d'un autre. Regardez, assemblée, ceux qui nous dirigent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se faire passer pour bienveillants, mais en fin de compte, c'est tout le contraire. Et je vais en remettre une autre quand même. Voilà, regardez, il va détruire notre ouverture du cœur. Ils veulent l'empêcher, ils veulent la bloquer.
Et ils veulent qu'on soit transformé en LGBT, enfin que tout le monde soit tout et rien et n'importe quoi, et voilà. Alors, avec l'Asie, j'ai 2 cartes qui sont venues, je vais prendre les 4. Hein. Avec l'Asie, là on nous parle encore d'un vaste cinéma, théâtre, alimentation, France, bataille, et à plus lointain et plus loin ta en France. On va encore vouloir nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des A plus loin, temps plus loin, ta, mais toujours un vaste cinéma. On est fait croire que ça vient d'un endroit, alors que ça viendra de tout autre et que ce sera alimenté, voilà, alimenté par, on va dire par les dirigeants. Encore une chose qui est, vous voyez, organisée, qui est créée de toutes pièces, mais on veut faire porter le chapeau, bah, sous, comme on dit, hein, sous faux drapeau. Bah, ça promet. Alors, j'ai l'impression d'aller à toute vitesse, là, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si les choses allaient s'accélérer. Les choses vont s'accélérer dans cette volonté de destruction, de tout nous prendre, mais non seulement tout nous prendre, mais tout détruire. Bon, alors ce que je vais faire, je vais prendre le France Actu. Il y avait un rayon de soleil, mais il est parti. Voilà le chat qui s'exprime. Alors, il était parti faire un petit tour dehors. Il rentre. Je suis là. Je suis de retour. Alors, maintenant, avec France Actu. Encore à nouveau, j'ai les élections. Argent, épargne. Je vais prendre une 3e carte. Et puis on va faire pareil qu'avec les autres jeux. Jugement, procès. Alors, pour commencer, je dirais que ce que le premier de cordée a fait, là, sa dissolution, tout ça, c'était pour mettre le bazar, en fait. C'était pour mettre le bazar et pouvoir, dans ce chaos ambiant, nous prendre encore plus d'argent et surtout argent de nos épargnes. C'est-à-dire que ça va obliger les gens, s'ils ont un petit peu d'épargne, à sortir cet argent pour payer les factures, pour voilà. Alors on a jugement et procès. Donc je vais remettre des cartes, on va creuser un petit peu. Alors, sur ces votes, qu'est-ce qu'on nous dit? Personnes âgées. Ah, peut-être qu'ils vont voter une loi. Personnes âgées. Eh bien, regardez, ressortent encore U.S.A. Et des candidats et candidates aux élections. Et ce qu'on me dit, on me parle des fonds de pension américains. On me parle des fonds de pension américains. En fait, voilà, ce qui s'est passé là, c'est que le do.ly et .pran, ça a été vendu. Donc, on nous dit à des, enfin, je ne sais pas hein, le terme exact des sociétés, mais en fait, ça a été vendu à un fonds de pension parce qu'il y a un journaliste qui, sa langue a fourché et l'a bien dit. Donc il y a ça. Et ça, c'est fait aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment, les élections là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont
ils ont peur de perdre et font tout pour récupérer un maximum de choses qui ne leur appartiennent pas puisque c'était à la France, mais ils sont en train de piller, la France. Et aussi une loi de voter en ce qui concerne les personnes âgées. Et on sait que les retraites, bon, de toute façon, l'augmentation est suspendue. Alors, au début, on nous disait jusqu'en juillet de l'année prochaine, donc 2025, là, qu'on aborde actuellement. Mais maintenant, c'est plutôt qu'on ne sait pas du tout jusqu'à quand, comme ça. Alors, on va regarder justement l'argent, ce qu'on nous dit à propos de l'argent. Alors, l'argent. Ah ben, beaucoup de mouvements, des fluctuations, actions politiques ou sociétales, pardon, impliquant des fluctuations. Beaucoup de mouvements. Imposture. Je ne suis pas qui je prétends être, pardon. Et la digue pointure, abus de pouvoir, loi liberticide. Regardez, un maximum de lois en faveur de ceux qui ne savent pas qui ils sont, c'est-à-dire tout ce qui ira dans le sens de la numérisation, du fait que ceux qui sont en couple, des hommes ou des femmes, puissent avoir les enfants, enfin tout ce qui va avec, en fait c'est complètement dénaturé la famille. Avec des fluctuations dans un sens. On veut vraiment, comme je vous disais au départ et qui ressortait dans les deux jeux, nous en mettre plein la tête, nous faire perdre la tête au point de ne plus savoir qui nous sommes vraiment. Et en profiter aussi pour nous prendre tout notre argent. Donc ils vont souffler le chaud et le froid, des tas de choses, dire des tas de choses et son contraire. C'est une vaste imposture et des mensonges. Alors, on va mettre sur les procès jugements. Alors, procès jugement. Ah, on a les là plus loin beau. Avec Big Fafa. On a le oui, victoire, réussite. Et on a les forces de l'ordre. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a des procès en cours. Va bien y avoir des révélations, des procès en cours. Mais, toujours pareil, comment dire, comme ils ont le pouvoir, les choses vont être à chaque fois étouffées ou minimisées. Et il y a tellement de choses qui vont sortir que, comme on dit, hein, comment dit-on, trop d'infos tue l'info, c'est-à-dire que trop de choses, ça va tuer ça va être trop, tellement trop, que plus personne ne va s'y retrouver, ne va comprendre, et qu'ils vont encore noyer les choses. Et puis vous savez qu'au niveau .tis, les choses sont imposture, on va dire. Hein. Alors, par contre, je vais en remettre une ici. Dans les 3 prochains mois, scandale. Scandale, et on nous reparle de ces élites là,
là-bas au pays de l'oncle Sam, du genre Chouabi et compagnie. Et vous voyez bien que là, j'ai les là plus loin beaux. Donc, il y a bien des choses qui vont sortir, mais je ne pense pas que ça mène à grand-chose. Ah bah regardez, O, plus loin M, plus loin S. Donc on va continuer puisque ça veut parler là. Il y a une femme politique qui se bat, hein, comment, Virginie Joron, qui se bat pour la vérité. Il va y avoir des enquêtes, des gardes à vue. Oui, mais c'est ce que je vous disais avec la carte force de l'ordre. De toute façon, ça va être étouffé, j'entends étouffé dans l'œuf, parce que ils sont en train de mettre tout en place pour, j'entends, pour verrouiller, pour tout verrouiller. C'est pour ça les forces de l'ordre. Hein, parce que là, j'ai la carte Chine et vous voyez, eh bien, on avait tout à l'heure la digue pointure, c'est vraiment pour nous faire marcher à la baguette et qu'on ne puisse plus rien décider par nous-mêmes. Et donc, ça promet, hein, il va falloir quand même se bouger, hein, se réveiller. On nous dit bien que j'ai toujours ce mot de révolution silencieuse, c'est-à-dire que les gens, pour beaucoup, ne vont pas entrer dans la bagarre, c'est-à-dire dans les manifestations, dans tout ça, parce que de toute façon, ça va être réprimé. Mais beaucoup vont, alors soit prendre le large, comme je vous ai dit, s'en aller de France, et ceux qui resteront, pour beaucoup, ne vont pas se préoccuper de... Voilà, ça va être un petit peu comme... quel mot je pourrais employer? Je ne trouve pas. J'entends, c'est un petit peu vogue la galère, hein. Chacun va... Ben, ça va peut-être aussi apprendre à beaucoup de gens à fonctionner dans l'instant présent. Dire, bah voilà, là, ça va à peu près, bon, on verra demain. Ne pas se préoccuper, ne pas vivre dans la peur. Et ça va bien les embêter par contre, ne pas vivre dans la peur. Bon, alors... Justement parce que, en fait, tous ceux qui ne vivront pas dans la peur seront ceux qui auront fait des choix et surtout des choix de vie. Des choix de vie dans la simplicité. Et essayer de garder des valeurs. Alors, je vais prendre l'oracle de la nouvelle humanité. Oh, là, attendez, je recommence. L'oracle de la nouvelle humanité. Et vous voyez, quand je bafouille, c'est que l'énergie n'est pas fluide. Ça veut dire que la nouvelle façon de vivre, bah, c'est pas encore tout de suite, hein, ça cafouille encore. Vous voyez, les cartes retournent dans le jeu. Alors, histoire, civilisation ancienne. Mais dites donc. Recyclage, gestion des déchets. Et nous avons religion, foi, lieu sacré, portail. Et là, ce qu'on dit gestion des recyclages, c'est-à-dire c'est du recyclage qu'on doit faire dans nos esprits par rapport à tout ce qui nous a été dit sur notre passé, nos origines, à tous. Des choses nous ont été cachées sur nos origines, avec la religion, la foi, les lieux sacrés. Des choses nous ont été cachées sur nos origines. Spectacle, théâtre, vous voyez, on nous a joué une vaste comédie qui nous a empêchés d'être en unité avec le tout. D'où ce recyclage des déchets, c'est-à-dire comment comprendre
ou du moins avoir la conscience qu'on nous a menti et chercher des réponses. Alors, psychologie, écoute, santé mentale. Il faut vraiment qu'on s'écoute, qu'on écoute notre conscience, qu'on fonctionne avec notre cœur, qu'on fasse une évolution de conscience pour garder notre santé mentale, au lieu d'écouter toutes ces balivernes. On s'écoute soi. On devient son propre psychologue. On fait le point. Chacun peut faire le point sur sa situation. Au vu de l'évolution de sa vie, on sait parfaitement qu'à certains moments, on a soit mal agi ou pas pris la bonne direction, qu'on en a subi payer les conséquences, qu'on a évolué, qu'on a changé, et qu'avec ce qui arrive depuis 2020, on a pris conscience de pas mal de choses, et qu'on a décidé de changer. Et qu'on se pose beaucoup de questions justement sur nos origines et qu'on s'aperçoit que beaucoup de monde s'aperçoit qu'on nous a menti, qu'on nous a coupé de notre lien avec le tout. Alors, je vais prendre 9 cartes. Moi, j'ai déjà 31 minutes. Regardez, amour universel, fraternité, solidarité. On nous a coupé de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on est vraiment, un être divin, en union avec le tout. Bien sûr, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, chacun a ses défauts, ses qualités, mais être en permanence en conscience et savoir que quand on a pas volontairement fait quelque chose qui n'était pas bien, entre guillemets, eh bien on redresse la barre. Le chakra sacré, le bien-être. Ce qui fait que, en fait, à chaque fois, voilà, comme cette remise en question est faite, on n'accumule pas, on ne porte pas le poids de nos erreurs. Donc, comme à chaque fois on se remet en question, on agit en fonction, on devient plus léger, on acquiert un bien-être. Et là, c'est tout ce qu'on veut nous faire perdre, en fait. Parce qu'on en revient au chakra sacré. Et nous avons canalisation des guides, anges, archanges. C'est-à-dire qu'en étant plus léger, on s'élève et on est plus en contact avec tous ceux qui sont partis. Je vous ai toujours dit que le voile était de plus en plus fin. On est beaucoup plus en conscience que nous ne sommes pas juste des petits êtres comme ça, arrivés sur cette planète, qui vivent, qui meurent, et c'est tout. Nous sommes plus grands que ça. Nous faisons partie d'un grand tout. Voilà ce qu'on veut nous dire là. Alors, pour terminer, on va prendre un message de Marie, Mère universelle, et je vous laisserai. Alors, un message de Marie, Mère universelle, pour l'année 2025. Eh bien voilà, j'ai la carte. Et nous avons Notre-Dame de l'Enfant Rose. Et je vais vous donner le message. C'est la carte 23. Notre-Dame de l'Enfant Rose. Tu es mon enfant rose, né de l'agonie et de l'extase. Dans l'obscurité comme dans la lumière, je suis avec toi et tu grandis. Dans la mort comme dans la nouvelle vie, je suis avec toi et tu grandis. L'épine et la fraîcheur font partie intégrante de la rose. Dans ce moment de souffrance, tu ressens les douleurs de l'accouchement d'une nouvelle vie. Je te chéris, mon enfant rose céleste.
Ne crains pas les ténèbres de la vie, elles sont nécessaires pour révéler ta lumière. Je suis ta mère, la sage-femme qui donne naissance à ton âme et la protectrice de ton cœur. Abandonne-toi à moi et fais-moi confiance. Donc ce que nous dit là Marie, c'est que nous sommes dans une période sombre de l'humanité, mais qu'elle est toujours là pour nous, que cet état de monde sombre dans lequel nous sommes est là pour nous faire grandir. Mais elle nous dit bien que ceci est nécessaire pour révéler notre lumière. C'est ce que je vous ai dit précédemment avec l'oracle de la nouvelle humanité. Nous devons retrouver justement notre humanité. Eh bien, voilà. Donc, c'était un tour général pour 2025. Et puis, ben, nous reviendrons petit à petit sur tout ça. Mais vous voyez qu'ils vont vraiment... j'entends vouloir nous coincer. Donc, à nous de faire en sorte que ça n'arrive pas. Je vous retrouve ce soir pour la carte du soir. Je vous embrasse et vous dis pour les tirages publics certainement à jeudi, parce que demain, je vais faire le tirage pour les membres Plume Partage. Je vous embrasse.